Les vaches à l'honneur dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 8 juillet 1999 en compagnie de Philippe Bouvard et Isabelle Mergo, Jean-Yann, Jacques Balutin, Jacques Maillot et Jean-Pierre Coff. Alors vous savez qu'au Pérou, la nouvelle mode, c'est de se faire brider les yeux pour Il fait peur. pour expliquer qu'on a des ascendants Aztèques. japonais. Japonais. Pourquoi c'est bien Le Japon est à la mode là. Ouais. Oui, Ah oui. oui. Non mais vous savez que c'est drôle de vous parler du Japon parce qu'au Japon elles sont débridées les yeux par les mêmes chirurgiens qui traversent et puis après ils vont brider parce qu'ils savent puisqu'ils débrident. Ah, justement, non. C'est magnifique. Non, mais les Japonais se font débrider pour faire croire qu'ils sont mexicains. Parce que le Mexique part très bien au Japon. Oui, c'est comme les Noirs qui se pourrait font faire ça en défriser. France. Oui, c'est fabuleux. Il y a une station, il y a Bride-les-Bains. Bride-les-Bains, on ferait ouais. ça. Oh. Alors, une statistique, mais Jean-Pierre Coff n'a pas besoin de la consulter pour savoir de quoi il retourne. Quel est le plat préféré des Français? À 46%, ils l'ont ratifié. Steak frites. Steak frites, oui. Non, Non, c'est la blanquette, non? non, Pot-au-feu. non. Choucroute. Le Non. petit Le salé. hamburger. C'est un truc simple. J'ai peur. Est-ce qu'on englobe Est-ce que les... c'est ça? L'année dernière, c'était la Attendez, blanquette. alors, est-ce qu'on englobe les cités dedans? Dans la statistique, parce que c'est le couscous, par exemple. C'est des si on prend Le purée de jambon. Aubervilliers-Sarcelles. Aubervilliers-Sarcelles, c'est du couscous, vous voyez. Non, attendez, est-ce que c'est un plat français? C'est ça qui... Oh, bien de chez nous. Ah, bien de chez nous. Œuf dur mayonnaise. Alors, Non, des non. spaghettis. Bolognaise. Le bœuf carotte. Non, c'est une viande que on Le peut... gigot. Le gigot. Oui, le gigot. Exactement. Voilà. C'est la cuisinière qui a parlé. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Jacques Balutin. C'est le gigot, Mais pourtant, plébiscité par 46% des Il y a un Français. tas de gens qui n'aiment pas le mouton. Enfin, Ah oui, les gens mais qui veulent, 46%, c'est pas mieux le que nous. il y a le reste. Hein. Je ne retire rien de ce que j'ai dit, simplement ça change de nom. Mais c'est le méchoui. C'est pas le gigot. Il arrête. Ça a l'air de vous surprendre, cette faveur pour le gigot, Parce monsieur que ça a Coff. changé l'année dernière, c'était pas ça l'année dernière, c'était, je sais plus ce que c'était, ça avait La blanquette, un elle autre, dit. la blanquette, La il me semble blanquette, que c'était c'était là. la blanquette. Mais les gens changent. Le plat à la mode, c'est le poulet belge aux champignons russes. Il paraît que... Vous Avec des prenez... girolles roumaines. Avec du Coca-Cola. Toi qui fais du vélo, Balu, tu Ouais. prends ça, le lendemain, tu doubles Virenque dans le Tourmalet. Ah ouais. Une bonne nouvelle pour l'agriculture, dont vous savez qu'elle traverse en ce moment une Pour crise traverser, nous on aiguë. traverse. Hein. Dans la On Drôme. va lancer des boucles d'oreilles pour les vaches. Ah, ça, c'est Et bien. alors, bah, et alors, elles ont le droit d'être coquettes aussi. La vache qui rit, elle en alors, avait c'est pas déjà. parce que- Ouais, t'as raison. Moniski, comme Levinsky, elle a bien des boucles d'oreilles. La vache qui rit, elle en avait déjà. Des boucles d'oreilles électroniques. Ah oui, pour les qui repérer. permettront à la fois de suivre la vache dans ses déplacements et d'avoir son CV à la demande. Vous savez Je qu'une rappelle vache... quand même qu'il y a une bonne partie des bovins qui circulent peu, vous Oui, c'est savez. ce que j'allais dire. pas- C'est pas en stabulation que ça se déplace beaucoup en Ils vont général, quand même, hein. d'un près C'est à l'autre. attaché et ça bouffe des farines, alors vous savez. Non, mais ça permet au fermier qui est devant ses cadrans, ses écrans, de dire tiens, la Tiens, roussette on va est changer la en train roussette. d'escalader la marguerite. Ah ouais. Oui, ça Moi, je trouve ça dangereux parce que les vaches, on commence par leur filer des boucles d'oreilles, après elles veulent des hauts talons, après elles veulent des boulets. Elles sont de plus en plus exigeantes et puis on se Elles te finissent par te dire je te ferai plus de lait, tu me fais chier. Voilà. Mais elles Il auront faut la pas les paire. gâter, hein. Elles auront la paire ou juste sur une oreille? Non, sur une oreille Ah, seulement. seulement. hein. Non. Et la bague de C'est pas très fiançailles, joli, c'est ça. pour quand? C'est-à-dire, ce sont des puces aussi qu'on leur. Ah oui, c'est rend. ça. C'est ce qu'on alors, appelle voilà. la traçabilité, ça. voilà. C'est le maître mot. Mais les chiens ont des puces depuis Mais par longtemps. exemple, dans la puce, il y a la santé de l'animal, le lieu de l'élevage de Oh là. l'animal, l'origine de l'animal, ses parents, ses grands-parents avec des photos. Il y a le temps de cuisson aussi. Ouais. Et comment est-ce que tout ça va arriver au consommateur? C'est ça la question. Parce que vous vous souvenez pas de Madame Lebranchu qui, au plein moment de la crise du Coca-Cola, avait dit on est absolument impeccable sur la traçabilité du Coca-Cola. Alors c'est quoi la traçabilité pour vous, madame, lui avais-je demandé. Elle avait dit, eh bien, dès l'instant où ça sort de l'usine, on sait exactement où ça va. C'est drôle. Eh ben, avant, il n'y a pas de traçabilité. Alors là, c'est pareil, on sait tout sur les antécédents de la vache, mais comment est-ce que nous, qui allons la bouffer, on va savoir D'où elle ces vient. antécédents-là, d'où elle vient, comment elle a été élevée, parce que les parents, on s'en fout, ce qui compte quand même, c'est qu'est-ce qu'elle a mangé, comment elle a été élevée, c'est-à-dire un véritable livret de famille. Voilà. Oui, parce que ça suffit pas qu'elle ait des parents sains.
Ouais. Parce que Si elle si elle n'a pas eu une enfance saine elle-même. Oui, si elle n'a pas eu une il a enfance été en plein malheureux. air, Si elle s'est droguée, tout ça, bah, on ne c'est sait pas attention, si elle a non. fumé un joint avec Cohn-Bendit. Si elle a Quand brouté- elle était veau, est-ce que c'est le pit de sa mère ou est-ce que c'est le pit de sa tante qui l'a sucé? Ça a son Voilà une importance question, quand même. Le pit, ça. Ou pas pris du tout. Est-ce Oui, qu'elle a elle aurait pu être au saut. Parce que- Oui, ou le pit de son Alors, père. oui. Si elle a sucé le pit de son père, vous voyez un peu La mentalité qu'elle a déjà. Ah ben, t'as jamais vu ce que c'était que de l'insémination artificielle, mais un veau qui sucerait le pied artificiel de son père, je peux te dire qu'il serait. Si, j'ai tourné un film dans une ferme où il faisait de l'insémination artificielle. Ce pauvre taureau, il le feinte, ils prennent une peau de vache qui est sur un trépied. Et ils sont vraiment cons quand même, les taureaux. Ils mettent une peau de vache sur un trépied, et les mecs, ils l'emmènent et ils tirent le trépied. Il se farcit le trépied comme un fou, le C'est taureau. pas flatteur pour la vache. Hein. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Alors, la première citation, car on conserve quand même nos bonnes Oh, il y a habitudes des trucs vers la culturelles, fin. hein. Vers la fin, au bout d'une heure, quoi. On Bon, peut... il y a l'actualité, mais il y a aussi la culture. Il y a, tiens, tout le C'est monde veut. monsieur Sokolovski de Paris. Oh là là, il a des papiers, lui. Je vous donnerai le numéro de son permis de travail. d'accord, Et il vous le demande, qui a dit? Non seulement Hitler avait des pellicules, mais en plus il portait des costumes bleu marine. Des proches. Des proches. C'est non. Ah bon. Coluche. Coluche. Non. Coluche. Blanche, Non. Frédéric Dard. Non. Il est, Dac, Thierry Leluron. Non. il est mort. Attendez, il est mort. Non, il vit toujours, Il vit mais tout- si vous Si vous prenez tardez trop de temps Attends, il pour va- répondre, Ah, parce qu'il est vieux. Guy Bedos. non, il est vieux, Doris. il a entre 60 et 70 ans, mais il fait pas frais, hein. Il fait pas frais. Il fait pas frais. De Vos. Non. On fait. Il va être content. Bonjour Raymond, c'est pas moi qui ai dit ça. Raymond, c'est la petite à côté de Non, moi. mais cherchons ceux qui sont pas frais, comme ça. on va- Doris, Non. Il est pas frais. C'est qui est pas frais. C'est Dans la pas- politique, il est parce que dans la. C'est pas René politique, Monori, parce que. C'est Non, un acteur, c'est un comique. C'est un comique, un grand comique, hein. Un grand comique. Et nous le citons souvent. un grand comique pas frais. Là va. À part moi qui. Je dirais même qu'il fait plus que son âge. C'est Woody C'est Allen. l'amoureux. C'est Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Maillot. C'est vrai qu'il fait un peu. Non, bah moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a toujours fait plus que son âge. Il change Si pas. vous confirmez ce que j'ai dit. Oui, puisque mais plus il vieillit. Il continue à faire plus que son âge. Ah, mais il est comme la lessive de Coluche, il est plus blanc que blanc, hein. Moi, je l'ai Oui, mais il croisé se à rattrape Paris. hein, maintenant. Il est vachement pâle, ce Non, mec. c'est-à-dire qu'à 20 ans, il faisait déjà plus vieux que son âge, ce qui fait que maintenant, bah, Il se rattrape. Ouais, c'est ça, il se rattrape. Ce qui est important, c'est la moyenne d'âge dans son couple. Or, la petite chinoise, elle est très jeune. Très jeune. Ouais, mais il a c'est pas bonne incroyable. mine, ce garçon. Mitterrand à côté de lui, il aurait fait en bonne santé, vous voyez. Oui. C'est vrai. Comment elle l'appelle, Woody ou papa? On n'a jamais Parce que dit. Pépé, je crois. Pépé. La deuxième citation, c'est Monsieur Lattré qui la On propose. en est déjà là, On en est là, hein, bah, on avance hein, quand même. Ah ben oui. Qui a dit, étant donné le temps qu'on y passe chaque jour, les WC doivent être aussi douillets, aussi beaux et aussi confortables qu'un salon de réception. Thierry Roland. Non, c'est vrai qu'il reçoit la presse comme ça, mais c'est C'est- quelqu'un dont on n'a jamais cité... Ça, c'est un homme. Parce qu'il y a que les c'est- hommes pour passer du temps dans les WC. Alors là. C'est Winston Churchill, Ça, à je cause vois des pas. initiales. Non. Vous pensez que la femme est plus rapide? Ah oui, moi Ah bon oui. On entend parler que de ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'elles Bah, sont je ne chieuses. connais pas tes fréquentations. Non, ça dépend de l'équipement, parce que les filles qui ont une table à maquillage dans les chiottes et tout, elles Ah peuvent oui faire deux trucs en même temps. Nous avons une bibliothèque, parce Oui. qu'on se cultive, Et là. bande dessinée. Et puis qu'on peut manquer de papier. Alors donc, qui c'est qui a dit ça? On l'a jamais cité, c'est un Français? C'est un Français. Il est mort? Il est vivant. Il n'est pas frais. Il n'est pas entièrement frais, mais enfin. C'est un bon. homme politique? Non, il n'a jamais fait de politique. C'est un mais auteur? son nom est vraiment connu maintenant. Enfin, il a tout fait pour ça d'un bout à l'autre de la planète. C'est un remarquable artiste doublé d'un remarquable commerçant. Depardieu. Non, attends. Tapis. Leclerc. Attends, il dit- Tapis. Non. Il a lancé il y a 3 ou 4 ans. Paco Rabanne? Sous son nom du papier hygiénique. Alain Delon.
Non, qui, paraît-il, se vend très bien, et ça explique qu'il soit penché sur la cuvette des Tinettes. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie à part des papiers chiottes Il a fait tout, alors il manquait que le papier chiotte. Donc c'est un homme d'affaires, en fait. C'est un surfeur, il aime les rouleaux, quoi. C'est un homme d'affaires, mais à l'origine, c'est un créateur. Hein. Est-ce qu'il fait en même temps papier toilette et yaourt, par exemple, ou truc comme ça? Est-ce qu'il diversifie Est-ce que c'est Antoine Ribou? C'est ça qu'il voulait dire, en fait. Non, il n'a pas fait le yaourt. C'est pas lui qui a fait le Club Med, là Non. Pierre Cardin. C'est Pierre Cardin. Bonne réponse de Jacques Maillot. Et ça n'est pas Pierre Coff qui démentira son propos, puisque il passe beaucoup de temps et en compagnie dans cet endroit, et donc vous aménagez ça de la façon la plus confortable possible. Enfin, à part une cuvette gonflable, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus confortable dans les chiottes? L'air climatisé? Pour Coff, bon, je comprends. L'air climatisé pour Coff, c'est indispensable. Avec une grosse évacuation. Mais sans ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme confort? Il peut y avoir la télé. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Non, mais le confort. Qui n'a aucun sens du goût, du confort, expliquer des toilettes confortables. Franchement, tu poses une question tellement sotte. Oui, mais il a des feuillets chez lui. Moi, c'est au fond du jardin. Enfin, plus maintenant, parce qu'ils ont brûlé. Mais ils étaient au fond du jardin. Mais est-ce que, par exemple, il y a la télévision dans vos... Mais non, puisque je vous dis que c'est pour bavarder. On est deux, c'est tout. Oui, je vous dis, c'est pour parler, c'est pas pour regarder la télé. Mais t'arrives toujours à trouver quelqu'un pour venir parler avec toi? On peut regarder la télé dans son lit tout seul. Dans les toilettes, à deux, on bavarde. La seule chose qu'ils ont, c'est un petit bloc avec un crayon pour faire des dessins, des fois, quand ils comprennent pas bien. Non, on peut jouer... On peut jouer Gog et Magog. Mais non. Comment, demande Monsieur Rapin, brusque-t-on une volaille? Ah bah alors ça... Alors là, on la prend par les... Pas une poule, une volaille. On ne lui demande pas son autorisation. On la prend par les... On la coince dans un tiroir. Non, ça c'est un canard. C'est un canard, ça. Je sais pas si ici. Et encore, quand elles sont plumées, c'est la façon de les plier, c'est ça. Après l'avoir plumée, qu'est-ce qu'on lui fait? On la brûle. On la brûle. On la passe à la flamme. Ah oui, c'est ça. Et c'est ça. Ça, brusquer la volaille. Bonne réponse de Jacques Balutin sous le contrôle de Jean-Pierre Coff. Donc, quand le préfet Bonnet a mis le feu avec ses gendarmes, il a brusqué la volaille. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. La RATP revue et corrigée par les grosses têtes dans la nuit des temps, une émission qui date du 8 juillet 1999, menée par Philippe Bouvard et qui accueillait Isabelle Mergo, Jean-Yann, Jacques Balutin, Jacques Maillot et Jean-Pierre Coff. Vous connaissez, parce que la presse s'en fait l'écho et puis que généralement ça débouche sur des grèves de transports urbains, les voies de fait dont sont victimes les agents de la RATP. Bah oui. Injures, crachats, altercations, qui débouchent d'ailleurs sur des maladies de longue durée, voire des suicides. Ah ouais. Donc, la RATP a inauguré cette semaine un institut d'accompagnement psychologique post-traumatique de prévention et de recherche. L'IAPR, qui propose un soutien psychologique aux victimes. Il y a 12 psychologues qui tiennent une permanence téléphonique, qui reçoivent... 12 lits. Oui, ça vous intéresse pas. Mais si, Vous avez pas de cœur. Ouais, oui, On était suspendus. 12 canapés. C'est que pour les employés de la RATP ou bien les agressés? Parce que ça arrive quelquefois que le consommateur se fasse agresser. Oui, eh ben il se débrouille, le consommateur. C'est que pour les RATPistes. Oui, mais c'est vrai qu'il risque gros dans certains quartiers. Le matin, le mec, il prend son autobus, paf, il se prend un molard dans la gueule, il est pas content, on lui dit ça. Tous les matins, à la même heure, au même feu rouge, il s'en prend un. Bien que, tu sais... Pour 3 mois, il dit, écoutez, non... On s'habitue vite au mollard dans l'œil. C'est pas... Faut que Je sais pas si ça psychiatre. mérite quand même d'aller installer des trucs pareils. Peut-être que si on fait une petite cabine, c'est comme les chauffeurs de taxi français qui se font régulièrement agresser. S'ils étaient comme ceux de Londres... À New York, vous montez un taxi, il y a une glace anti-pare-balles qui vous sépare du chauffeur, il y a un micro, et puis quand vous montez, les portes extérieures se ferment automatiquement. Plein, vous pouvez plus sortir. Oui, mais il y a un comme ça- dictaphone avec des petits trous, tu peux cracher par là. Non, tu peux pas, parce qu'il y a un machin pour passer ton pognon. Comme on peut pas équiper tout comme ça,
pas et que ça coûte cher, les autobus. Pourquoi est-ce qu'on fait pas le contraire et que avant d'avoir leur permis de conduire les autobus, les mecs on les met pas dans une école où ils apprennent à prendre des mollards, des coups dans la gueule. C'est-à-dire que en même temps, en simulation, c'est-à-dire le mec il a un faux autobus, il s'assied, le mec monte, connard, il en fait une. Et puis ça ferait de l'emploi, les types qui viennent cracher, ils auraient une petite indemnité. Le mec, un sandwich, comme quand on va donner son sang. Tiens, va taper sur la gueule du chauffeur. C'est combien 150 francs le jour. Bon, bah, très bien. C'est mieux que les photos RMI. Question de Monsieur Ducret. Et vous prétendez que ça nous intéresse pas, peut-être. Non seulement ça nous intéresse, mais en plus, on a des idées pour améliorer le truc. Ça, vous avez dit des choses vous êtes importantes. gonflés, vous. Pardon, je vous présente Bon, les accepte. mes excuses parce que c'est vrai que vous avez fait progresser le schmilblick sur le plan social, déjà. Monsieur Ducret a posé cette question sur Internet et la voici. Quel point commun y a-t-il entre les mots suivants ? Papa, hôtel, Lima, Juliette et Tango. C'est des mots qui sont employés en aviation. Oui, l'alphabet aéronautique international. Bonne réponse de Jacques Balutin. Allons, C'était l'indicatif de l'avion de Brel dans la chanson. Oui. Oh bah ça a plombé l'atmosphère. Hein. Non, mais c'est vrai, comme il avait fait l'adaptation de presque toutes les chansons de Brel en anglais, et qu'il était souvent avec Jacques, il avait mis l'indicatif. Bah, c'est pas mieux la deuxième fois. Hein. On n'est pas là pour rigoler non plus. On peut dire des choses intelligentes quand même de temps en temps. C'est intéressant de savoir ça. On évoque le crachat dans les autobus, ça l'amuse. On évoque un beau sentiment d'un ami à nous. Voilà, ça la rend triste. Je vais me faire pardonner à l'entracte. Un cadeau pour un anniversaire ou pour les fêtes, vous le trouverez chez Gucci, c'est l'étui pour préservatif. Ça c'est très élégant. C'est vrai, c'est quand même mieux que de le sortir de son froc. Attends-moi la grosse, là, attends que j'en ai foutu. Oh la vache, j'en ai pris 6 hier et je sais même pas où les ai foutus. Mais déjà que le préservatif c'est un étui. Puisque c'est l'étui de Et alors, je voudrais pas avoir un étui dans l'étui, c'est les poupées. Oui, mais attendez, est-ce que l'étui là, il est en forme de quoi? Parce que s'il est en forme de pénis, c'est magnifique. C'est magnifique, oui, tu dis. En or. Demande-moi mon avis, je trouve pas ça magnifique. Mais si, parce qu'il peut. Mais si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. Non, mais en plus, regardez, pour les femmes, elles ont ça dans leur poche. Si le mec vient pas. Il est comment cet étui? C'est un étui à cigare, le préservatif, il est jamais comme ça. Il y a toujours une petite enveloppe autour. Oui, une petite enveloppe, il est rectangulaire, il est carré. Il doit être en fer pour pouvoir le remettre dedans. Tu le remets, après. Toi Oui. Moi, tu l'uses pas beaucoup. Je alors. retourne. Non, mais il faut bien les garder pour aller à la banque. Eh ben oui, moi dès qu'il est plein, je l'emporte à la banque. Non, mais attends, là, le truc, je pense à l'épouse chrétienne. Qui fait les poches de son mari, n'est-ce pas? Et qui sait qu'il y a un portefeuille, un briquet, un étui à cigare et tout. Si elle tombe sur un étui, même de chez Gucci, avec des préservatifs dedans, elle se dit, il y a de la secrétaire dans l'air. Hein, il y a matière à faire un bel objet. Pourquoi ne nous donnez-vous pas la description de l'objet de chez Gucci? Parce que je l'ai pas. Voilà. Et nous, on n'a pas ça dépend de vos tailles. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça dépend de vos tailles. Et est-ce qu'il y a marqué Gucci sur le préservatif? Ah oui, sans ça, alors c'est plus la peine. En relief même, hein. Cardin, ça doit le faire chier de pas avoir ça peut le faire chier. Je dis, j'ai fait le papier cul, j'ai pas fait le... De Monsieur Lancelot, au cimetière d'Arlington, pourquoi les tombes des sudistes sont-elles toujours en pointe? Comment en pointe? En pointe par terre ou en pointe en l'air? En pointe en l'air? En pointe en l'air. Faut pas que les nordistes s'asseyent. Exactement. Bonne réponse de Jean. L'exemple type d'une balutinade. C'est magnifique. Dernière citation que nous envoie Monsieur Nicolas Jec, qui a dit « On est amant ». Et à ce moment-là, il faut l'écrire N-A-I-T. Comme on est rôtisseur, il n'y a que la volaille qui change. Ça peut être qui? Savarin?
Non, alors cet homme n'était pas un cuisinier, c'était sûrement un gastronome. Il était écrivain et diplomate. Jules Romain? Et quelqu'un dont les romans ont été portés à l'écran parce qu'il décrivait admirablement notre époque et sa précipitation. Mauriac. Paul Morand. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.